Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo concernant les flammes jumelles, mais plus principalement sur les blessures. Donc je vais commencer sur la blessure d'abandon pour pouvoir vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et si vous souhaitez un suivi flamme jumelle, vous retrouverez tout simplement le lien en barre d'infos, où vous pouvez également avoir moins 20% sur la consultation. Donc n'hésitez pas, je peux vous aider, je ferai le maximum en tout cas pour vous aider, comme j'essaye de faire pour mes clients. Donc pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, donc moins 20% sur la consultation donc, de flamme jumelle avec le code CHANA41221. Donc n'hésitez pas, je serai ravie de pouvoir vous aider. Alors, pour commencer, vous connaissez toutes et tous maintenant le parcours flamme jumelle et vous savez que pour aboutir à ce parcours, il faut tout simplement guérir ses blessures. Alors, c'est vrai que des fois, on est dans l'ego et on n'avoue pas forcément qu'il y a une blessure. On n'avoue pas forcément qu'on a un travail à faire. Donc, voilà. Moi, je suis là, pas pour vous faire prendre conscience que vous avez des blessures, mais au moins pour vous aider à identifier votre blessure principale. Je fais cette vidéo tout simplement parce que moi-même j'ai été induite en erreur par rapport à mes blessures. Je pensais avoir une blessure d'abandon de ma maman alors que pas du tout. Ma blessure principale est tout simplement ma blessure de rejet de mon papa qui est venue avant même que je vienne au monde. Donc, on va donc commencer par le traumatisme d'abandon. Donc le traumatisme d'abandon est une réaction émotionnelle profonde qui peut subvenir lorsqu'un individu lorsque vous ressentez une perte significative de connexion avec un être cher ou un soignant. Donc ça peut être un parent, ça peut être si par exemple vous avez été adopté, vos parents adoptifs, si vous avez vécu un abandon. Alors l'abandon peut être de différentes façons, on va le voir juste après, mais l'abandon peut être de différentes façons. Alors c'est une expérience qui laisse effectivement des effets psychologiques durables affectant les relations personnelles, émotionnel et tout ça, mais ça joue aussi sur l'estime de soi et sur la santé mentale. Donc vous pouvez être très dans le négatif et vraiment enfermé dans cette peur d'abandon et manquer cruellement de confiance en vous. Donc pour comprendre, pour comprendre la nature de ce traumatisme et les implications que ça peut amener, c'est essentiel pour la guérison de se recentrer sur soi et pas sur les autres. Donc moi je sais que souvent une personne en tout cas dans les clients que j'ai pu avoir, quand on a peur d'abandon, on a tendance un peu à s'adapter aux autres, à leur environnement, à leur façon de faire, au comportement, pour ne pas être abandonné. Donc c'est pareil, une personne qui va souffrir d'abandon, va avoir tendance à donner beaucoup d'amour et ne pas en recevoir ou se contenter de très peu. Donc les causes de traumatisme d'abandon sont, il n'y en a pas qu'une finalement, il y a plusieurs causes qui peuvent intervenir. Donc on va voir un petit peu les diverses provenances d'expériences de vie qui a pu vous faire ressentir ce trauma d'abandon. Et savoir si vous êtes dans l'abandon ou plutôt dans le rejet. Donc l'abandon, alors j'ai pu parler au fur et à mesure de mes 4 ans de parcours, j'ai pu parler à des psychologues, à des thérapeutes qui m'ont expliqué que le trauma d'abandon arrivait entre 0 et 3 ans et généralement dans la plupart du temps ça intervient avec le parent du même sexe. Donc pour un homme, l'abandon peut être causé par un homme et pour une femme, l'abandon est causé par une femme. Donc on a en premier temps la négligence durant l'enfance. Donc lorsqu'un enfant ne reçoit pas les soins émotionnels ou physiques adéquats, il peut développer un sentiment d'abandon. Donc si par exemple l'enfant n'a pas le nécessaire, alors je ne vais pas parler que physiquement, mais s'il est laissé un petit peu de côté ou si par exemple il y a une préférence pour un frère ou pour une sœur, on peut le vivre comme un abandon. On a les séparations. Alors, je reviens sur la négligence. On peut également avoir cet abandon de sorte, par exemple, comment je vais vous expliquer ça même si le parent, par exemple, même si le parent est parti avant même qu'on vienne au monde, la blessure est là.
Donc il ne faut pas s'en faire, il faut juste chercher un petit peu dans votre passé et pourquoi pas dans le passé de vos parents. Ça peut être également un trauma transgénérationnel, c'est un abandon qui peut être vécu par vos parents, vos arrière-grands-parents, etc., etc. Donc n'hésitez pas à chercher, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde, n'hésitez pas à chercher pour vous guérir. On peut parler également de séparation ou de divorce parental. Quand les parents divorcent, il y en a toujours un qui part et qui abandonne un peu le domicile, mais qui abandonne également la famille. Donc à ce moment-là, on a la dissolution de l'unité familiale qui peut entraîner ce sentiment de perte et d'instabilité au niveau de l'enfant. Par exemple, moi j'ai vécu l'abandon, alors bien plus tard, j'ai vécu cet abandon-là, mais effectivement, on est complètement déboussolé. On peut également parler d'un décès d'un être cher, donc ça peut être le parent du même sexe, voire les deux parents pour certains. Donc perdre une personne significative, surtout à un âge jeune, peut créer des peurs, une peur des pertes futures. Alors, je vous le dis, moi je l'ai vécu, j'ai vécu le décès de mon papa il y a 3 ans. Cet abandon, je l'ai vécu, même si j'étais pas petite, je l'ai vécu, je l'ai ressenti et juste après le décès, je ne voulais plus, avancer, quoi. C'était catastrophique. On a le rejet ou la trahison aussi. Donc vivre une trahison ou un rejet dans les relations peut renforcer des sentiments d'indignité et la peur d'être laissé pour compte. Donc effectivement, si on a été abandonné déjà dans l'enfance, le fait d'être rejeté dans des relations amoureuses ou amicales ou d'être trahi dans des relations amoureuses ou amicales peut nourrir effectivement ce trauma d'abandon. Donc, il y a des symptômes qui sont là pour vous montrer, les symptômes pour vous montrer que vous souffrez d'abandon, qui ne sont pas anodins et qui ne sont pas à prendre à la légère. Donc, les symptômes, alors je suis désolée, mes cheveux me saoulent un petit peu. Les symptômes, on a l'anxiété et la panique. Donc, l'anxiété et la panique amènent souvent la peur d'être seul, qui peut conduire à des crises d'angoisse, des crises de panique, et ça, que ce soit jour et nuit. À n'importe quel moment, ça vient, ça tombe, on ne s'y attend pas. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, la peur d'être abandonnée venait en plein dans mon sommeil, c'était des crises d'angoisse pas possibles. Beaucoup, même énormément durant mon parcours, mais ça a été avant également. L'insécurité et faible estime de soi. Donc effectivement, quand on a cette peur d'abandon, on a tendance à porter toutes les erreurs des autres sur soi. Si par exemple on a une personne qui va vous quitter, vous allez vous dire bah non, c'est pas de sa faute, c'est ma faute, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Alors que non, si la personne vous quitte, c'est tout simplement que cette personne n'était pas forcément à l'aise dans la relation ou n'était pas prêt à s'engager ou ça n'a rien à voir avec vous. On a la difficulté aussi de faire confiance aux autres. Alors, on a tendance un petit peu à être paranoïaque, on ne va pas se mentir. On a tendance à être paranoïaque, à voir la trahison là où il n'y en a pas, du mensonge là où il n'y en a pas. On a la peur, vraiment, pour un homme, si un homme s'approche trop de sa copine ou d'une femme approche trop du chéri, on va s'imaginer plein de choses, alors que pas du tout. On a tendance vraiment à cogiter, à réfléchir, à s'imaginer tous les scénarios possibles, alors que finalement, il ne se passe absolument rien. On a l'hypersensibilité à la critique. Percevoir la critique comme une attaque personnelle ou un signe d'abandon imminent. Donc effectivement, moi je l'ai vécu. Alors je souris parce que je l'ai vécu aussi dans mon parcours, mais c'est vrai que, par exemple, quand on a une personne qui vous dit bah, « t'es moche, t'es grosse, t'es maigre », t'es comme ci, t'es comme ça. En fait, on a tendance à se dire, bon, bah voilà, mais qu'est-ce que je fais sur Terre, en fait? Ma place n'est pas là, je n'ai rien à faire ici, alors que vous avez votre place sur Terre, comme tout le monde. Si vous êtes ici, c'est que vous avez votre place et qu'il y a quelque chose à faire. Donc, ne prenez pas la critique, alors ça, je vous le dis parce que vécu aussi, ne prenez pas la critique pour vous. Généralement, les gens qui vous critiquent ressentent eux-mêmes un certain malaise et un certain mal-être également à l'intérieur. Et au lieu de pointer du doigt leurs problèmes à eux, leur manque de confiance, tout ce qui ne plaît pas en eux, préfèrent pointer du doigt tout ce qui ne va pas chez l'autre. C'est tellement plus simple. Vraiment, c'est tellement plus simple. Moi, je sais que je fais souvent des lives et certains étaient là, présents, étaient là en témoin, où je me suis pris des critiques, mais hallucinantes, sur mes dents, sur mon visage.
Mais en fait, non, il ne faut pas donner d'importance à tout ça. Parce que ce sont des personnes qui ressentent un certain malaise. Alors, heureusement, j'avais oh, je ne sais plus, les personnes qui étaient là pour supprimer hein, les messages avant que je les voie. Parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore guérie de mes blessures d'abandon, de rejet et d'humiliation. Donc, ça me touchait, mais heureusement, j'avais ma meilleure amie qui était derrière et qui me dit « Mais non, mais laisse tomber. Hein. » Donc, on a tendance à être affecté excessivement ou d'être en retrait. Donc, osciller entre un besoin excessif d'affection et un retrait émotionnel complet. Donc ça, c'est très simple, c'est soit, il n'y a pas de juste milieu malheureusement quand on est dans cette trauma d'abandon, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on a besoin d'avoir beaucoup d'affection, d'avoir beaucoup de compliments, d'avoir beaucoup de personnes autour de soi, ou soit on a besoin d'être seul. Alors moi, je le vis encore aujourd'hui. Alors moi, non, pas du tout, enfin, je dis une bêtise, mais aujourd'hui, j'aime ma solitude. Vraiment, j'aime ma solitude, j'adore ma solitude. Mais par contre, j'aime bien voir des gens, mais en petite quantité. Je n'arrive pas à être avec une foule de personnes. C'est quelque chose qui me fatigue, qui m'épuise. Pas parce que je suis encore dans mon trauma d'abandon, mais tout simplement parce que je suis médium, je suis hypersensible et que du coup, j'absorbe toutes ces énergies. Et quand il y a de la négativité, effectivement, quand il y a tout un groupe, forcément, on est atteint par cette négativité. Alors, quel est l'impact finalement sur vos relations avec ce trauma d'abandon? Donc, le trauma d'abandon peut avoir un impact quand même significatif sur les relations personnelles. On ne va pas se mentir, ce n'est pas quelque chose qui vient et qui finalement, il ne se passe rien, tout était beau dans le meilleur des mondes. Pas du tout. Les personnes qui ont un trauma d'abandon développent souvent, voire très souvent, une dépendance affective. Donc, ils cherchent constamment à recevoir l'assurance, la réassurance et la validation des personnes autour d'eux, mais pour tout et pour rien. Moi, je sais que je l'ai fait également, ça. Je disais à ma maman, bon, bah, je vais reprendre mes études de coiffure. J'avais 22 ans à l'époque, je voulais reprendre mes études de coiffure, et ma maman qui me dit, mais non, tu ne peux pas, tu n'as pas l'âge, nanana. Enfin, plein de trucs comme ça. Je voulais faire un piercing au nombril. Finalement, c'était mon chéri de l'époque qui me disait, mais non, t'as pas le ventre pour. Bon, bah c'est tout, je ne l'ai pas fait. Il y a eu plein d'événements comme ça qui a fait que j'ai demandé la validation des personnes alors que j'en avais pas besoin. Finalement, c'était mes choix, c'était ce que je voulais faire et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai tout simplement pas fait. Un peu plus tard, c'est pareil, quand j'ai parlé à ma famille et que je leur ai dit, bon bah voilà, je suis médium, je vais me lancer pour ça, pour aider des gens, on s'est foutu de ma gueule. Vraiment, on s'est foutu de moi en me disant, ouais, t'es pas médium, nanani, nanana. Bah si. Je ne l'ai pas demandé, rassurez-vous. Alors, alternativement, ils peuvent éviter l'intimité par peur du rejet ou de la perte. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je ne supporte pas, tout simplement, que les gens me touchent. Et je ne supporte pas de toucher les gens. Pas parce que je ne les aime pas, mais tout simplement parce que le contact physique me met mal à l'aise. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je peux montrer mon affection de différentes façons, mais je n'aime pas être touchée, je n'aime pas toucher, je n'aime pas être touchée. Je n'aime pas qu'on m'embrasse, c'est assez bizarre, mais je n'aime pas qu'on m'embrasse. Parce que je suis très mal à l'aise avec ça, très mal à l'aise. Je n'aime pas parler forcément de sexualité. Alors, je ne vais pas dire de parler de sexualité, mais je n'aime pas parler de mes expériences sexuelles que j'ai pu avoir par le passé. Donc ça, ça peut être passé long et pas assez court. Hein. Je veux dire, je ne parlerai pas, par exemple, de ce que j'ai vécu avec la tierce que j'ai pu rencontrer, parce que ça me met extrêmement mal à l'aise. C'est quelque chose que je n'aime pas. Donc évidemment, au niveau des relations charnelles, j'en avais très peu. On va dire que les 6 premiers mois, ça se passait plutôt bien. Et après 6 mois, j'étais renfermée sur moi-même, repliée sur moi-même. J'allais me coucher, je dormais et il ne fallait pas qu'on me touche, il ne fallait même pas qu'on me réveille. Je ne supportais pas ça. Alors, les schémas, ces schémas, donc du coup, effectivement, le fait de refuser les câlins, la proximité, le côté tactile, peut effectivement entraîner des cycles de conflits et de malentendus. Alors, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques jours, avec ma flamme jumelle, qui me demandait justement, alors c'est vrai que je n'ai pas forcément dit la vérité, mais je n'ai pas dit la vérité pas parce que je ne voulais pas lui dire, mais tout simplement parce que j'étais très mal à l'aise.
Je ne parle jamais de mon passé, je ne parle pas de ce que j'ai pu avoir en relation sexuelle avant, parce que pour moi c'était avant et que je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je ne suis pas gênée par ça, enfin plus maintenant, mais je suis gênée par le fait d'en parler, parce que pour moi ce qui est au passé appartient au passé. Ok, donc pour la guérison de ce traumatisme, eh ben, c'est tout simplement de s'occuper de soi. Donc ça peut être par des thérapies. On a les thérapies cognitives comportementales ou la thérapie axée sur le traumatisme qui peut aider, qui peut vraiment aider à avancer et à évoluer. Donc on a effectivement les thérapies, comme je le disais juste avant, on a effectivement les thérapies qui peuvent vous amener donc à guérir votre blessure, puisque ça va vous aider à traiter les sentiments que vous pouvez avoir et à développer un mécanisme d'adaptation plus sain. Donc en fait, on ne va plus s'auto-saboter, parce qu'effectivement, hein, quelqu'un qui vit dans un trauma d'abandon a tendance à s'auto-saboter, et ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc on a aussi l'autocompassion. Ça, je sais que ça peut être très compliqué, parce que déjà, quand on ne s'aime pas, quand on n'aime pas son corps, quand on n'aime pas sa voix, alors moi, j'aime pas ma voix parce qu'elle ressemble beaucoup à celle de ma maman, et du coup, on a tendance à me confondre parfois avec ma maman. Mais c'est pareil, je n'aimais pas, par exemple, je n'aimais pas mon visage, je n'aimais pas mon corps. Pourtant, pourtant c'est vrai que je n'ai pas à me plaindre, mais je n'aimais pas. Je me trouvais plein de complexes, plein de défauts, alors que toute ma famille me disait « Mais non, putain, t'as 3 enfants, on dirait pas ». Et c'est vrai, je ne vais pas mentir, c'est vrai. Mais à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal à m'accepter telle que j'étais. Donc, l'autocompassion, et la pleine conscience peut favoriser un sentiment de valeur personnelle et réduire les sentiments d'inadéquation. Pour moi, ce que vous pouvez faire déjà pour être dans l'autocompassion, c'est déjà de vous regarder dans un miroir et de vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle et que voilà, vous êtes fort, Parce qu'on ne va pas mentir, quelqu'un qui a vécu l'abandon a souvent un parcours chaotique, un parcours de vie chaotique. Moi, j'ai quand même des clients, des clientes, et même dans ma vie personnelle, des personnes qui ont été placées, qui ont eu des abus, qui ont pu vivre à la rue, enfin, qui ont eu beaucoup de choses et qui finalement sont encore là. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, regardez-vous dans un miroir et dites-vous à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle, à quel point vous êtes fort et à quel point vous êtes forte, parce que c'est important. Donc, la blessure d'abandon qui vient de l'enfance, c'est pareil, essayez de parler à votre enfant intérieur, que ce soit avec une photo ou que ce soit en visualisant, faites-le. Rassurez cet enfant intérieur, dites-lui que vous êtes fier de lui, dites-lui que vous l'aimez. Enfin, dites-lui tout ce que vous auriez aimé entendre quand vous étiez enfant. Ça peut vous permettre aussi de voir un peu que finalement, aimer cet enfant, c'est aussi vous aimer vous. Parlez à cet enfant comme si parlez à cet enfant comme si c'était votre enfant. D'accord? Donc, construire des réseaux de soutien, s'entourer d'amis et de familles qui offrent un sentiment d'appartenance et de sécurité. Donc, tout simplement, essayez d'éviter, que ce soit famille ou amis, évitez les personnes toxiques, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas facile quand il s'agit de la famille. C'est pas simple de couper les ponts ou de prendre de la distance. Mais dans quasi la plupart du temps que j'ai des clients, même moi, je l'avoue, on a au moins un parent qui est toxique, un parent qui est manipulateur, un parent qui est excessif, qui est impulsif. Enfin, c'est juste ouf. Même moi, je me dis, mais comment ça se fait qu'on ait autant de personnes à avoir un parent toxique? On peut avoir des parents toxiques aussi par rapport à des dépendances. Donc moi, j'ai eu les deux. Ma maman dépressive, donc beaucoup de médocs, dépendance affective également. Mon papa, dépendance à l'alcool. Mais voilà, on développe aussi une codépendance. Donc, quand on développe une codépendance, on a tendance à vouloir sauver l'autre. Mais non, sauvez-vous d'abord vous avant de vouloir sauver les autres. C'est important, c'est très important. Développer une conscience émotionnelle, reconnaître et comprendre ses réponses émotionnelles pour mener à une meilleure régulation émotionnelle. Donc, c'est vrai que, par exemple, quand... moi, je sais ce que j'ai fait dans mon parcours. Alors, pas dans la première partie, parce que dans la première partie, j'étais trop dans l'ego et je ne voyais pas les choses. Aujourd'hui, je les vois, les choses. Il y a encore un an, j'ai commencé à voir les choses. Et je me disais, mais ils me rejettent parce que je me rejette. Tout simplement. C'est
Il ne me respecte pas parce que je ne me respecte pas. Il m'abandonne parce que je me suis abandonnée pour les autres. Donc finalement, au fur et à mesure que vous allez avoir des choses, des émotions, vous allez pouvoir les percevoir d'une façon complètement différente, de voir d'un angle différent. Donc par exemple, si une personne, comment je vais vous dire ça, vous humilie, vous allez ressentir une certaine tristesse, une certaine colère. Demandez-vous pourquoi. Vous allez avoir la réponse. Moi, je sais que quand je me suis demandé pourquoi il me fuit, pourquoi il me fait mal, pourquoi il m'humilie, pourquoi il me manque de respect. Je pleurais, j'avais un mélange de tristesse et j'avais un mélange de haine, vraiment de haine. Et en fait, je me demandais pourquoi et je me suis dit, mais pas s'il me rejette, mais pourquoi il me rejette? Parce que je me suis rejetée, tout simplement. Je me suis rejetée parce que finalement, je me suis occupée plus des autres, je me suis occupée de lui en particulier, au lieu de moi, tout simplement. Donc, il a fallu vraiment que je fasse un travail. Alors, attention, ce travail ne se fait pas sur un jour. Hein, c'est un travail qui va être mené sur plusieurs mois et pour certains, sur plusieurs années. Donc, prenez le temps. Vraiment, prenez le temps. Et rassurez votre enfant intérieur autant qu'il le faut. S'il faut le faire 10 fois par jour, faites-le 10 fois par jour, c'est pas grave. D'accord? Et évitez de donner du temps à l'autre. Prenez du temps pour vous. Sortez, allez au cinéma, allez boire un verre quelque part, allez vous acheter un vêtement. Faites du sport, apprenez un instrument de musique, une nouvelle langue, on s'en fout. Le principal, c'est que vous vous accordez du temps pour vous. Même si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas... Moi, je sais que j'ai tout fait toute seule. Moi. Je ne me suis pas pris la tête. Alors, j'ai des amis, mais qui n'habitent pas dans mon coin. Donc, du coup, j'ai tout fait toute seule. Mais voilà, je suis allée au cinéma toute seule. Je suis allée boire un verre toute seule. Et au fur et à mesure, je me suis sentie de mieux en mieux. Vraiment de mieux en mieux. Alors, en conclusion, parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, pardon. Donc, je vais aller à la conclusion. Donc, pour la conclusion, le traumatisme d'abandon est une expérience difficile. C'est pour ça que d'un côté, félicitez-vous. Félicitez-vous de ce parcours que vous êtes en train de mener, de ce combat que vous êtes en train de mener. Donc, c'est un parcours difficile qui nécessite compréhension et compassion. En reconnaissant les causes et les symptômes, vous allez pouvoir prendre des mesures nécessaires pour guérir et construire des relations saines. Donc, une fois qu'on sort de l'ego et qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on n'est pas parfait ou parfaite, on peut commencer à faire un travail sur soi. Et là, c'est le début du renouveau. Donc, il est important de se rappeler que chercher de l'aide avec un professionnel, déjà n'est pas une honte, n'est pas une faiblesse non plus, et ça va vous faciliter pour la récupération. Ça va vous faciliter parce que vous allez avoir du soutien et récupérer votre vie épanouie. Une fois, vous voyez, une fois que vous allez commencer à guérir, à vous rendre compte que vous n'êtes pas un monstre, que vous n'êtes pas faible, que votre... Alors c'est ça, je vais vous dire, c'est que votre blessure ne vous définit pas, ne définit pas qui vous êtes. C'est votre blessure et justement, c'est votre blessure qui vous empêche d'être qui vous êtes. Parce que du coup, vous vous adaptez aux autres. Et ça, c'est important dans le sens où vous allez devoir lutter contre cette personnalité-là, entre guillemets, hein, si je peux dire, pour être vous-même. Donc en fait, vous allez avoir vraiment, je tiens à le dire parce que c'est vraiment le cas, vous allez avoir une mort intérieure. Vraiment une mort intérieure. Parce que la personne que vous étiez avant, qui donnait du temps aux autres, qui donnait de l'amour aux autres, qui donnait de l'affection aux autres, qui donnait de l'énergie aux autres, cette personne-là n'existera plus. Et c'est vous qui allez exister. Donc prenez le temps de faire ce travail qui est nécessaire pour vous, pour votre bien-être, pour votre vie, pour que vous puissiez être épanoui et que vous puissiez ne plus être en dépendance des autres. Vous n'avez pas besoin qu'une personne valide un choix. Vous n'avez pas besoin qu'une personne vous confirme quelque chose. C'est pas sa vie, c'est pas ses choix. Et honnêtement, moi je vous le dis parce que j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup de projets par rapport au fait que j'ai demandé la validation des autres. C'est votre vie, c'est votre chemin à vous. Donc n'hésitez pas et qui sait, peut-être vous serez amené également à aider d'autres personnes à sortir de ce trauma. Donc n'hésitez pas. Il y a un podcast donc dans la playlist des Flammes Jumelles où vous pouvez avoir alors c'est la playlist du lâcher prise émotionnel qui va vous amener donc à la fin. Je donne quelques petits exercices que vous pouvez faire, hein, que vous pouvez mettre en pratique pour retrouver confiance en vous et sortir de cette dépendance affective.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc comme vous l'avez pu constater, je ne fais plus de podcast. Maintenant, je m'affiche. Que ça plaise ou non, je m'affiche avec beaucoup d'assurance, si je peux dire. Hein. Et donc vous retrouverez maintenant des vidéos comme celle-ci sur les flammes jumelles, sur les traumas, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je suis là, je peux vous aider, je vous mets le lien en barre d'infos et n'oubliez pas que vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation spéciale flamme jumelle. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.